Donc, licence D. Ce sont ceux-là qui ont il y a compétence, il y a qu'à prendre en charge les enfants de la tranche d'âge de 6 à 12 ans. Initiation. Licence C. Bango, niveau préformation, 13-15 ans. Et puis, toqué licence B, dans l'école, jusqu'à ce que licence A, c'est le haut niveau. Donc, il y a ces différents degrés. Et comme la CAF n'organise pas les formations, tout ça, il faut créer les mêmes diplômes à CAF. Donc, le même contenu, tu peux ça dans la CAF. Tu suis les grandes matières, tu peux ça dans licence fédérale. Donc, licence C fédérale. Le contenu de la licence de la CAF, c'est de la CAF, tu peux les grandes lignes. Comme ça, nous anticipons. Notre cadre technique est Oyo Azali chez les enfants de UK, donc minime, cadet, baza cadre, baza na capacité à transmettre matière na banawana. Donc maintenant, nous allons faire la formation. Peut-être vous pouvez dire, est-ce que vous suivez? Ça, c'est cette question que vous pourrez poser. Est-ce que vous suivez les cadres que vous formez? Pendant qu'on y est bas, qu'on évalue bango, est-ce que réellement matière bozo pesa, bazo qu'on transmettre en gondengwana? C'est pour ça que j'ai dit, nous avons mis en place un schéma, il y a suivi, il y a accompagnement, les directeurs techniques provinciaux. C'est à partir de Bango et les instructeurs fédéraux et que nous avons formés, c'est à travers eux qui sont nos membres de la direction technique nationale, nous formation tous ces petits au niveau des entraîneurs, le sélectionneur équipe A, cela dépend, il y a philosophie, il y a Mboka. Il y a des pays où les DTN, ils chapeautent. Voilà, tout ce qui concerne les entraîneurs. Alors, chez nous, les directeurs techniques nationaux entretiennent une relation horizontale avec le sélectionneur national. Ça, c'est ce qu'il y a chez nous. Est-ce qu'on est un handicap? Donc, et relation horizontale veut dire, c'est au sélectionneur se dire, j'ai un cadre qui est là, il doit être mon conseiller privilégié. Vous voyez? Et le déteint de ne pas taire. Comme j'ai dit, que dernièrement, dans la compétition, on était là, j'ai dit, je ne m'y mixe pas, mais attention, veillez à ceci. Et ça s'est bien passé. Nous sommes entrés, nous avons des contacts réguliers avec des sabres qui arrivent, qui lui, il a dans sa vision compris qu'il faut qu'on aille en contact permanent avec la détente. On lui a expliqué ce que notre football, la réalité à football Nabiso, c'est nous qui les maîtrisons, qui connaissons. C'est que nous aimons jouer par les ailes. Parce qu'on a des joueurs capables de courir sur les côtés. Mais il faut préparer la qualité à centre. Mais nous, les joueurs techniciens congolais, n'aiment pas défendre. Maintenant, il faut le mental pour quelqu'un qui, si vous ne le suivez pas, vous voyez cela? C'est pas un professionnel. Donc nous voulons qu'on inculque l'esprit, le professionnalisme, et c'est ce que nous disons aux entraîneurs. Inculquons les professionnalismes. Vous voyez cela? Oh non, vieux, il y a quartier, coach, il y a équipe naïve. Vous voyez cela? Alors que non, c'est lui qui doit se battre. C'est que nous sommes trois défenseurs. En quoi les deux là, moi, je veux travailler lacune au Nazaran pour que le Kolanga Nazana Makasi Kolekabo, je suis très solide et tout ça. Moi, je vais mettre ça en application. Puis, il y a ça très technique, il y a dans place. Tout fond, là, brèche mouquée par rapport, il y a des relations à direction technique na sélectionneur. Je finis que le direction, oui. Mais pour ce qui est des catégories d'âge, la relation est verticale. C'est le déteint et c'est ce qui se passe. Qui dit aux entraîneurs, voilà ce que nous attendons. Nous avons produit un modèle game, une philosophie de jeu. Ça va dire U23, je pourrais vous le montrer. 17. Voilà, je pourrais vous le montrer après. Quand nous disons
le joueur congolais, comment nous voulons qu'il défende. Commencez d'abord par là, que ça y est, positionnement, boye, et tel élément encore. Ça, nous enseignons déjà. Na licence D. Nous en parlons. Et à partir de cette année, parce que nous sommes dans ce projet, nous allons véhiculer, disons, vulgariser, je voulais dire, vulgariser cette philosophie de jeu, le model game, dans les structures des formations. Vous voyez, on va inviter les responsables techniques, Yaba Academy, tout travailler dans Bango, et donc les entraîneurs nationaux des catégories d'âge, pour l'instant, que ce soit le U20 et d'Inzei, que ce soit les U17 Étienne, on est en phase avec eux. Nous avons échangé, pour ne pas dire on, avec des sabres. Il sait ce que notre vision. Il a posé des questions. Ayebi et Lokonu Tolobi na epona ba joueur Bobo Solingi et Lokoboye na joueur congolais Salabo. Et ainsi que les sélectionneurs de l'équipe du Chan, nous avons travaillé. Donc, mais le DTN ne peut pas s'y mixer. Moi, je n'ai pas un contrat d'objectif par rapport à un club. Moi, c'est le développement du football. J'ai dit moi, c'est que la DTN, parce que je ne suis pas seul. Et dans ma corporation, j'ai mon adjoint, j'ai les instructeurs fédéraux, j'ai les entraîneurs nationaux, j'ai les directeurs techniques professionnels, tous ils sont membres de la DTN. C'est avec eux que nous devons analyser, étudier en profondeur les questions techniques. Donc, présentement, je pense que, même si les années avant, il y avait quelques soucis, mais comme je dis, on ne s'impose pas un entraîneur. Il y a un contrat. Ce qui a lingi conseil, ayoki. Mais est-ce que Roland a changé, c'est-à-dire dans d'autres pays? Est-ce qu'aujourd'hui, Roland est plus vertical? Parce que ça a vraiment l'écolo et qui t'a même à niveau sélection nationale. Mais qu'est-ce que nous voulons faire? Nous faisons. Ce qui bana, il y a U15, U17, Mati, U20, Pamati, U23. Nous avons le regard dans la sélection A. Qu'est-ce qui va se passer? La sélection A cause les joueurs qui vont évoluer selon la philosophie de la direction technique. Le problème est résolu. Parce que ce que nous on veut, c'est revenir dans Oyo, Oesala que joueur et équipe nationale senior, Baboy 96, Baboy n'a pas voyagé. Problème est en bon. Nous sommes à la fédération vers 14h. Vol les ans à 17h. Je vais au Kendeti. Nous disons, nous sommes entraîneurs et à Sodigraphe. Sodigraphe a fait la Coupe d'Afrique et tout même à Sodigraphe. Vous voyez ça? Allez. Paix à son âme. Président Pacheli, mettez les joueurs dans le bus. Na kende son entraînement. Je vais à Koti, na Lipapa, na Kilopte, aéroport. Comme les passeports, ils ont dans la fédération. Et c'est comme ça que les Makenga, les Tondeloa, les Kimoto sont devenus internationaux. Vous voyez cela? Tina Ndenge, Yokoma et Kan, ainsi de suite. Donc, nous avons l'expérience qu'on peut constituer une équipe forte avec des locaux. Vous voyez ça? Mais il faut pas bien un championnat payer à Makassi. Et puis alors, c'est ce qui va faire que demain, tout sélectionneur qui viendra dans l'équipe A a une base. Dès qu'il y a une base, c'est sûr, il va vouloir revenir vers la dette. Bon, comme le fait déjà l'actuel sélectionneur, je crois que c'est bien parti. Et donc, il n'y a plus de soucis à se poser par rapport à la question. Par rapport au championnat, le lot, c'est difficile de dire qu'il y a une identité de jeu championnat national. Ça, c'est chaque entraîneur, comme vous l'avez dit, inculque. C'est pas la oui, on ne peut pas. Dans le championnat, on ne peut pas, sans vous couper. Et dans le championnat, je dis, les clubs sont des ASBL. Mazembe joue à l'Ingo comme champion d'Afrique, fait club de SMP, ainsi de suite. Chacun joue. Bazo soit joueur na Bango, Bazo soit entraîneur na Bango. Mais nous organisons des réunions avec les entraîneurs. Ne serait-ce pas quel est dernièrement
pas plus tard qu'hier, on a parlé avec Chungu, par exemple. Le club a un problème de terrain, d'entraînement. Vous voyez ça, par exemple. Il joue la Coupe d'Afrique. Il est obligé de s'entraîner sur un petit terrain. Un petit terrain qui, voilà, qui n'a rien à voir avec... Donc, voilà, par exemple, des échanges comme ça. Et finalement, ils sont au Congo. Vous voyez? Donc, il y a des échanges. Il y a des échanges. Voilà, ma question était... Nalu Popo, le coach d'Eten et tout, on est en contact. Donc nous, on n'impose pas. Mais ça, c'est des choses, je ne peux pas aller et dire que j'étais en réunion. Non, ça, c'est petit. Moi, je joue mon rôle en tant que conseiller et des entraîneurs et j'insuffle la volonté et les attentes, disons, de la DTN, donc de la fédération, parce qu'effectivement, ce sont des ambassadeurs de notre football. Tant que c'est des ambassadeurs de notre football, la fédération est impliquée au plus haut niveau, au sommet, parce que les résultats dépendent aussi, les résultats sont aussi mis à profit par la fédération. Oui, na complété question là par rapport en disant que regard pour des atteindre à niveau il y a club vu autonomie à chaque club, mais ma question elle est qui par rapport à recommandation il y a chaque club azala na junior na ou na niveau wana oui, au oui. moins quand on a tout le club bazapé na ba junior na bango bazobeta un championnat là au moins la DTN peut mettre son grain de sable na kati pour que likambo ezana na idée moko ya ballon na philosophie moko ya ballon balakine koya. Est-ce que côté wana au moins si le club s'appliquait ou s'impliquait à avoir des U17 ou encore de juniors? Bon, là il faut reconnaître, on a vu qu'il y a des aspects qu'il faut améliorer. Parce qu'il existe aussi une réglementation, disons une notification où ils en ont pas club depuis la saison écoulée que chaque club il y a Premier League n'a pas critères pour ils ont la retenue la Premier League, il faut entretenir les catégories d'âge. Mais ceux qui ont lundi au monde que les clubs ont des catégories d'âge, ils entretiennent une catégorie d'âge, mais quelle catégorie d'âge? Ça c'est un, mais de deux, l'interpellation dans le club c'est quoi? Tous les temps, les clubs doivent acheter des joueurs. Mais, toutes ces équipes-là de première division, elles ont moins de 20 ans. Et c'est moins de 20 ans, chaque saison, 2 ou 3 qui accèdent comme stagiaires dans l'équipe première. 5 ans après, ils vont réduire le coût. Il y a achat de joueurs. Ils auront formé les joueurs dans leur académie, donc académie ou centre de formation. Les centres de formation forment pour leur club. Donc c'est eux qui sont perdants en fait. Vous voyez cela? Et c'est un plaidoyer que nous faisons. Et aujourd'hui, la difficulté c'est quoi? On a parlé de... tout le monde a vu, il y a tricherie, fraude de l'âge, na U17. Mais s'il n'y a pas un championnat de moins de 20 ans, les moins de 20 ans vont aller jouer où? So bayoki ke championnat moko ezali ya ba U17 ba kitisi bambula. Bazolo wa robeta. Mais c'est clair, l'enfant veut jouer. Donc c'est comme ça que puisque so ba keku n'est pas ba mikolo, c'est plein. Hein? Ah ba petit ainsi de suite. Donc au lieu abeta mingi, il joue 20 minutes, 15 minutes et tout, championnat mo U17 azongi ne kuna. Donc nous avons déjà avec dans nos entretiens avec la Ligue de football des jeunes, prévu des actions, des sensibilisations pour qu'on puisse effectivement créer ce championnat U20 qui fait défaut. Parce qu'il n'y a pas de championnat. Les enfants de U17, où est-ce qu'ils vont après? Donc, si nous constituons la sélection moins de 20 ans et moins de 17 ans avec les U17, alors la sélection de moins de 20 ans, ils ont coach, il y a qui 10%, ils va dirigeant et tout, parce qu'il n'y a pas un cadre de recrutement. Mais s'il y a une compétition U20, le coach va recruter les meilleurs du championnat U20. Et ce sont ces meilleurs du championnat U20 qui vont accéder à niveau, il y a Premier League, Deuxième Ligue. Donc oui, la réglementation, les textes existent, la disposition, disons.
existe. Maintenant, dans l'application, vous allez me dire, oui, mais DTN, okay, bon, moi, nous jouons le rôle, il y a conseiller. Nous conseillons les clubs et nous plaidons pour qu'ils sachent que, et c'est à leur intérêt d'ailleurs, si on peut organiser cette compétition. Mais il y a un autre souci. Notre football n'est pas sponsorisé. On ne peut pas à l'heure actuelle prétendre et rivaliser au sommet dans la précarité. Vous voyez ça? Dans la précarité, on ne peut pas. Les clubs doivent être nantis des moyens. Quand tout le monde veut qu'on puisse... Est-ce qu'on n'a pas vu le Sénégal? Mais vous savez, les journalistes, qui sont les partenaires des structures de formation au Sénégal Ils sont au Djambar, on sait. Il y a Metz derrière, il y a OM derrière. Il y a... Quels moyens ils éjectent? Ils éjectent. Il faut saluer les présidents Lolo et ainsi de suite pour ne citer que lui, qui sont en train d'investir pour l'intérêt du football congolais. Mais en soi, si on ne les encourage pas, ils peuvent se décourager. Donc, il faut une politique de sponsoring. Ils ne peuvent pas, quelle que soit leur volonté. Non, ils ne peuvent pas. Il faut absolument une main. Mais la main, l'État a plusieurs chats à fouetter, entre guillemets. Mais il faut des sponsors. Il faut une politique managériale. Il faut une bonne gouvernance. Vous voyez? C'est pour ça que je dis que c'est des questions comme ça, c'est des questions que nous traitons avec nos partenaires internes et externes au cours des ateliers qu'on a. Je les cite parce que les dirigeants des structures de formation et la DTN a organisé un atelier avec eux. Les dirigeants des ligues, je l'ai dit. Les dirigeants des cercles qui prennent en charge et les équipes d'âge, qui acceptent que monsieur tout le monde crée son club et commence à jouer. Vous voyez? Et les entraîneurs, nous menons des actions en sourdine. Mais il faut pour cela un peu de patience. Mais je pense que pour chuter, les résultats en ce qui nous concerne sont palpables. Parce qu'on vient d'organiser la première compétition U17 qui constitue le cadre de détection, de sélection de la catégorie U17. Nous allons améliorer la situation d'encadrement de ce club pour qu'on évite la fraude de l'âge. Mais dans la fraude de l'âge, il y a les parents. C'est eux qui brandissent les identités, les pièces justificatives qu'ils présentent aux académies. Et les académies, nous les ont présentées. Vous voyez? Pour qu'on sélectionne ces jeunes U17. Et finalement, avec l'IREM, il s'est rendu compte que non, on s'est rendu compte que nous aussi, les clubs, les structures de formation étaient aussi bernées par les parents. Donc c'est une situation complexe où il faut sensibiliser toute l'opinion et vulgariser les informations qu'il faut. Donc vous voyez la complexité de la tâche. Oyo et biso tozanango, biso mutuana misu tozomona et sikani tozali mbeba sikani ezoutela mais sikoyo batu nyonso bayebika c'est normal. On est l'homme seul. Vous voyez? Ce qui mbeba ezali bataka mukonzi. C'est toujours comme ça. C'est le responsable mais il fallait à ça là, mais pour nani yé à salité. Il y a quelqu'un même qui a dit donc yo lo bakate. Mais on ne va pas publier les réunions qu'on tient avec les uns et les autres, n'est-ce pas? Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé un brin d'éléments de réponse. Ça c'est sûr, on a trouvé vraiment des éléments de réponse et je pense qu'on n'en a même pas fini parce que c'est vraiment complexe, mais on chute par là. Mais avec une dernière question,
aujourd'hui, on est dans une année électorale en ce qui concerne la Fédération congolaise de football association. Le prochain président qui vient, la direction technique, je ne parle pas du directeur je parle aujourd'hui, quelle serait la pensée si Ayako Tchelitoyi, pour que ce football soit stable aujourd'hui, en quelques mots, y aurait-il une pensée à dire à ce futur candidat qui voudra prédestiner Nicolas à la Fédération La bonne de football association? gouvernance. La bonne gouvernance voudrait dire il faut s'entourer des compétences, vous voyez, qui peuvent aider à ce que les différents secteurs d'activité, il y a développement, il y a football et qu'on avait à l'avant. Le respect des textes qui existent, la passion pour le football, pour son développement, être à l'écoute de l'opinion, parce que nous sommes dans un domaine public où quand vous me faites des critiques, ça m'aide à réfléchir, à rebondir peut-être. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous ayons le comité qu'il faut pour développer notre football. Nous sommes un pays-continent. On mérite d'être classé et de répondre aux attentes du continent. Parce que partout, et quand on parle de nous, lorsqu'on nous rencontre d'autres gens, ils nous attendent au sommet. Donc c'est tout. Et je pense que... Et je suis convaincu que la suite et l'avenir sera meilleur. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci. Merci à vous aussi, au Hollandi Bisso, la cadre coulisses de la Ligue, parce que vous l'avez posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec le directeur technique national? Voilà, on a parlé du championnat, on a parlé des problèmes de fond du championnat en termes de qualité de joueurs, en termes de qualité d'entraîneur, en termes de la formation même, où ils ont représenté qualité, il y a championnat na Bisso, parce qu'on vous a toujours promis, Sabino Obino Bomonate, Toroyebi Sabino Obino Boyo Kananoute, par rapport, il y a vraie organisation en football au niveau RDC. J'ai été très content, il y a partagé les coulisses de la Ligue, na rubrique Nabiso Info League. Encore une fois, je dis merci à celui qui est tout juste devant moi, Ressort Chimanga, monsieur Caméra, merci à monsieur Nova Diamona, merci à Jean-Louis Boketou. Jean-Loup Boketou, merci à monsieur Fontaine Koumbi, merci à vous tous, Platini, bien que Julien Béo ne connaît pas là, merci à lui, Orphée, merci à vous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et on parlera, on ne sait pas, on verra qui, la médecine sportive, on ira où, on ne sait pas où, on ira à l'arbitrage, on ne sait pas, mais on restera toujours en ce qui concerne les coulisses de la Ligue et on parlera de ce championnat parce que ça mérite mieux, comme l'a dit le directeur technique national. Merci et on se revoit très prochainement.